Le village des recruteurs de Lyon, ce sera donc la semaine du 30 novembre et plus spécialement les 2 et 3 décembre avec une entreprise, une agence d'emploi fidèle de ce village des recruteurs qui sera là cette année encore pour cette édition 100% online. C'est l'agence Proman. Bonjour Olivia Teodorescu, vous êtes responsable de secteur chez Proman et cette année encore, vous venez avec 200-250 offres d'emploi à pourvoir. Bonjour, en tous les cas, oui, c'est exact. Alors, pour présenter très rapidement Proman, Proman est effectivement une entreprise de travail temporaire qui a été créée dans les années 90, qui connaît effectivement une évolution plutôt incroyable puisque à ce jour, nous sommes présents dans 13 pays et nous sommes effectivement le 4e acteur européen du travail temporaire. Aujourd'hui, dans un contexte un petit peu exceptionnel, Proman est toujours mobilisé, en tous les cas auprès de ses clients, pour pouvoir recruter de nombreux candidats dans différents secteurs d'activité. Donc, comme vous l'avez dit, bien évidemment, on a aujourd'hui un peu plus de 250 offres d'emploi à proposer. Alors, dans quel secteur, quels sont les postes spécifiquement, on va dire, les plus gros contingents? Alors, je dirais que les différents secteurs d'activité qui sont aujourd'hui que Proman représente, c'est vraiment les métiers du BTP, de la logistique, de l'industrie et du tertiaire. Le BTP, effectivement, quelques postes en tension qui sont toujours un petit peu identiques. Ça reste effectivement nos maçons coffreurs qualifiés et nos grutiers. Les métiers de la logistique, on est toujours effectivement sur des préparateurs de commandes avec effectivement l'habilitation du CACES 1, 3 et 5. Les métiers de l'industrie, c'est avoir en tous les cas une première expérience dans un milieu ou dans un secteur industriel en tant qu'opérateur de production. Et enfin, effectivement, sur la partie tertiaire, donc c'est les différents services supports de l'entreprise, c'est-à-dire notamment la partie comptabilité, les métiers effectivement de paye. Et puis sur la partie ingénierie, plus précisément, donc on parle effectivement de technicien CVC, donc avec une spécificité autour de la climatisation du chauffage, mais aussi effectivement télécom, et puis technicien de maintenance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore plein de secteurs, malgré la crise, qui continuent à recruter, qui peinent même à recruter. Oui, je vous le confirme. Aujourd'hui, et Proman le voit tous les jours, nous avons effectivement une continuité d'activité qui nous permet bien évidemment d'avoir 100% de nos agences ouvertes. Donc, ça veut dire que 100% de nos agences sont aujourd'hui habilitées à recevoir du public. Alors, peut-être on le ferait sous forme un peu différente, notamment avec peut-être une prise de rendez-vous ou bien quelques entretiens qui pourraient se faire en visio aussi, qui nous permettent bien évidemment de déléguer chez nos clients. Et puis, ça nous a aussi permis de connaître d'avoir d'autres cibles, donc d'autres clients sur d'autres activités un peu différenciantes, notamment liées effectivement à ce contexte un petit peu exceptionnel qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Justement, parlant de contexte exceptionnel, cette opération inédite, puisque en fait la rencontre avec le candidat va se faire en visio. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que recruteur ou que représentant du recruteur? Alors, nous aujourd'hui, on a ce besoin évident d'aller chercher effectivement de nouvelles compétences. Et je parle bien de compétences. Et on a besoin de rencontrer effectivement vraiment de nouveaux candidats dans différents métiers, dans différents secteurs. Et on imagine bien volontiers, grâce effectivement au village des recruteurs, de pouvoir rencontrer des gens, des personnes un peu différenciantes de ce que l'on peut effectivement habituellement recevoir en agence, tout simplement. Et en visio, comme ça, sur un premier contact en visio, est-ce que c'est plus compliqué d'arriver à sonder, à évaluer un candidat, notamment sur les critères de savoir-être dont on parle beaucoup? Alors, je ne crois pas. Je pense effectivement que c'est plutôt dans l'air du temps. Donc, de toute façon, à partir d'aujourd'hui, c'est aussi comme ça, effectivement, qu'on va faire évoluer, bien évidemment, je dirais, notre métier ou nos métiers. Ça risque effectivement d'être un peu perturbant dans un premier temps, mais je dirais que non, aujourd'hui, on va pouvoir, malgré cela, étudier, puisqu'on a quand même une image de qualité, on a effectivement une perspective assez générale qui va nous permettre, bien évidemment, d'identifier les compétences et le savoir-être, bien sûr, des candidats.
Pour vous, de votre côté, l'entretien en visio, il se passe exactement comme si vous étiez physiquement face à la personne? Aujourd'hui, on ne voit pas de différence, hein, si ce n'est qu'on n'a pas effectivement la personne, je dirais, réellement en face de nous. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a pratiqué et mesuré pendant, bien évidemment, le confinement et qu'on continue de faire. Voilà. De toute façon, c'est une première approche. Après, il y a des entretiens, j'imagine, physiquement, Évidemment. surtout que la plupart des postes dont vous me parlez, que ce soit dans le BTP, la logistique, l'industrie, sont des postes qui ne sont pas, par essence, télétravaillables. Je vous le confirme, effectivement. C'est vrai que ce premier entretien, effectivement, en visio, nous permettra peut-être de supprimer l'entretien téléphonique, qui était une présélection de candidats, n'est-ce pas? Aujourd'hui, effectivement, ce sera dans un premier temps comme ça qu'on va avancer sur les entretiens. Et ensuite, bien sûr, il est important de recevoir les gens en agence, déjà peut-être pour avoir effectivement un complément d'information, et aussi pour leur remettre ce que l'on appelle les EPI, c'est important. Donc, on voit de toute façon les gens passer en agence, c'est systématique. Merci beaucoup, Olivia Teodorescu de l'agence Proman. Et on vous retrouve donc les 2 et 3 décembre prochains au village des recruteurs de Lyon. Merci. Avec un grand plaisir en tous les cas. Merci beaucoup à vous. Au revoir.